Attention, 26 minutes, c'est parti. Ok. Yalala idi yala idi yalala idi yala idi yalala idi yala idi yalala idi yala. Madame, monsieur. 26 minutes. Bonsoir et bienvenue dans 26 minutes. Voici le sommaire. C'est une première depuis 60 ans. L'équipe d'Italie de football ne jouera pas la prochaine Coupe du Monde après son match nul lundi soir contre la Suède. C'est un véritable séisme qui secoue la péninsule. L'administration Trump a décidé ce jeudi de réautoriser les chasseurs américains à ramener chez eux des trophées d'éléphants tués au Zimbabwe, une décision qui va à l'encontre de tous les programmes de protection de cette espèce menacée. L'antispéciste Virginia Marcus dénonce les souffrances animales dans un livre sur l'industrie laitière suisse qui paraîtra à la fin du mois. Elle est notre invitée. Et ce sont également des drogués, des humoristes et un bébé. Le voile pour les enfants, c'est le début de la charia en Europe. J'ai tellement rien à dire. Merci, ça ira. Ouais, hein. Une clinique de désintoxication numérique a récemment ouvert ses portes au Brésil. Elle soigne des personnes angoissées à l'idée de passer du temps sans leur téléphone portable, principalement les accros aux réseaux sociaux. Une pathologie de plus en plus courante dans un monde où les nouvelles technologies font partie de notre quotidien. Choisir un pseudo, choisir un profil, choisir de liker, choisir de commenter, choisir de partager. Choisir un hashtag, choisir de follower, choisir de tweeter, choisir de retweeter. Je vois dans votre CV que vous parlez couramment anglais. Ouais, parce que c'est plus facile pour Twitter, hein, surtout en 140K. Monsieur, on vous parle. Ah, ouais, pardon. Non, c'est parce qu'en fait, on vient de me retweeter, alors je suis obligé de... Choisir une pause, choisir le bon angle, choisir le bon filtre, choisir une photo, choisir de la poster. T'as pensé à donner à bouffer au bébé? Quel bébé? Hashtag babysitting. Tu crois qu'il est mort? C'est clair. Instagram direct. Type, t'es devenu accro? Non mais tu te rends compte jusqu'où ça va? Donne-moi ce téléphone, confisqué! Choisir de changer de vie. Choisir de sortir. Choisir de débrancher. Choisir de respirer. Choisir de courir. Choisir de rire. Choisir d'apprendre. Choisir un film. Choisir de voir ses amis. Choisir d'échanger avec eux. De leur parler. De les aimer et de leur dire en face. Choisir le vrai. Choisir la vie. Putain, fais chier, y a pas de réseau. La semaine prochaine, nous recevrons Orelsan sur ce plateau pour parler de son nouvel album La fête est finie. Les inscriptions pour assister à l'enregistrement s'ouvrent sur notre site 26minutes.ch dès lundi midi comme d'habitude. Vous aimez le foot? Non, pas vraiment. Alors c'est quoi votre passion?
le badminton, mais je sais pas. C'est quoi les championnats du monde de badminton? Je n'ai aucune idée. Et l'Italie? Je n'ai aucune idée. Pour la deuxième fois de son histoire, la première c'était il y a 60 ans, l'Italie n'ira pas en phase finale de la Coupe du monde de football. La nationale est 4 fois champion du monde, a été éliminée lundi. C'était au stade San Siro de Milan en match de barrage contre la Suède. Tragédie, apocalypse, cataclysme. La presse de la péninsule a eu de la peine à trouver les mots pour qualifier l'événement. Et on va en parler avec vous. Leo Luca Biondi, bonsoir. Sì, buonasera. Vous êtes, comme on le voit, un supporter de l'équipe italienne. Sì, e c'è un piacere d'essere su quello platello TV, un piacere grande come il malore da vedere l'Italia andare nell'inferno lunedì, no? Inferno grande, nero. Vous parlez pas français du tout? Desolo, ma no. Ma tu parla veramente bene italiano e ho apprendato che tu hai apprendato l'italiano nel corso privato per recuperare la tua girlfriend, no? Ah sì, davvero, sì, ha funzionato. Tu parlo italiano, sì? Sì, un poco. Sì, allora, va bene. Okay. Si sentendo un poco accento del Chablais valdese, Sì, ma okay. è mignono, no? Okay, È mignono, grazie. sì, è mignono. Allora, per favore. Sì, per favore. Sì, per favore. Come Sì. ti senti dopo l'eliminazione della tua Scusi, ma squadra? penso che tutti i telespettatori non parlo italiano veramente bene come tu, come me, no? Sì, Ah, sì, ok. no, Oui, c'est vrai. allora... Alors, non, je voulais dire, comment vous vous sentez après l'élimination de votre équipe? Sì, ma mi sento traito. Vous vous sentez trahi? Sì, sono un tifoso della nazionale dal momento che sono 6 settimane. Vous supportez l'équipe nationale d'Italie depuis l'âge de 6 semaines? Sì, mi ricordo il mio primo gol. Vous vous souvenez même de votre premier goal? Un Racontez-nous ça. gol di Luigi Riva. Ouais, un goal de Luigi Riva, ouais. Sì, per fettare quello gol, mi fêter ce ricordo ho goal. fatto un gol anche. Pour fêter ce goal, vous avez vous aussi marqué un goal? Sì, un gol nel mio Pampers. Ah, un goal dans votre linge. Sì, è più di 40 anni di fidelità che sono basta con quello coppo di Ouais, coltello nel dorso. Plus Cazzo! de 40 ans de fidélité qui s'achève avec ce coup de poignard dans le dos. Je Cazzo! comprends que vous êtes déçu. C'est Cazzo! bit. Che posso fare del mio futuro adesso? Che posso fare? Qu'est-ce que vous- ouais, Che posso fare? Vous vous demandez ce que vous pouvez, ce que vous allez pouvoir faire Il dans le mio futur. salario è di 1.000 euro per mese. Vous gagnez, Come on! vous gagnez 1000 euros par mois. E ouais, per c'est fare pas- pizze, fare des pizzas. donde la più parte sono mangiato da stronzi di turiste. Pour faire des pizzas, dont la plupart sont mangées par les touristes. Ouais, je comprends que la situation Tutto est il un mio peu- cash è mangiato per il mio leasing. Et tout le reste est mangé dans votre leasing. Sì, per una puttana di Fiat de merda. Pour un leasing pour le leasing de votre voiture italienne d'entrée de gamme. Sì, dal Ouais. copo il mio solo loisirio C'est- è la TV. Il Votre mio seul solo loi- loisirio è la Votre seul TV. loisir, c'est la télévision. c'est Sì, ça. ma tutti i programmi della TV italiana sono Tous merda. les programmes de la télé italienne sont pas très intéressants. No, stupide. Un peu A stupides. parte del calcio e soft porn su Canale 5. À part le football. E il soft porn Canale 5. Ok. Dal copo mi domando che cazzo puoi fare per prossimo estate? Ok, Sì? du coup, vous Salve? vous demandez ce que vous allez bien pouvoir bit faire durant l'été prochain. Sì, Pendant la Coupe du Monde, donc. esattamente. Parce que vous la suiviez, la Coupe du Monde, jusqu'à Ma aujourd'hui. sicuramente per supportare l'Italia, no? Pour soutenir l'Italie, Ecco, non? Dio, e per prendere in giro tutte le altre nazioni della competizione. Et pour vous moquer de toutes les autres nations en klaxonnant et tout ça. Sì, Tout. Tout. Ma in 2018 tutti gli altri 18. No, 18 è la mia nel mio villaggio Santa Maria Di Leuca? Cazzo. No, Di di cazzo? Cazzo. Ah, ok, dov'è? Levantino. Aosta, Sì. autostrade 5, Dritto. Alessandria dopo. Ok. Sì. Ok, allora in 2018 Sì, che è successo? tutti gli altri nazioni prende in giro l'Italia. Oui, forcément, sai, toutes che les quello autres è il nations problema. vont se moquer de vous. Oui. E mi dispiace di essere prendato in giro, sai? Et Cazzo! comme c'est le cas de certains Italiens, vous aimez pas trop qu'on se moque de vous. Ma sì, ma sono fier come il coq. Ouais. Vous êtes fier comme un coq. Allora penso a cambiare di nazionalità. Ah, vous pensez changer de nationalité? Sì. Mais Per divenire brasiliano.
pour devenir brésilien. C'est vrai que l'équipe du Brésil est qualifiée, mais vous parlez la langue? Sim, parlo muito bem brasiliano. Para a Copa do Mundo, vou ver partidados de seleção. Ok, alors je parle un peu italien, mais Tudo bem, não dá tempo, pas du da tout le cinta da portugais, donc je Transamazônia. Alors, Portanto, destacar Zoom. c'est là où vous habitez. Ok. Léo Luca Biondi, ancien supporter de la Nationale. Obrigado. Merci pour ce témoignage touchant et bonne soirée. Dankeschön. Mais les chiennes avec Gilles Wenger. Dimanche dernier au 19h30, Pierre-Olivier Vollet a commis l'irréparable. Un mot d'actualité, pardonnez-moi. Et Élodie Botteron était en duplex de Bâle. Alors oui, effectivement, l'ambiance était là. Merci beaucoup Élodie. Sur l'aimant bleu, Denis Palma était très content de son jeu de mots. Ça veut dire... Ce sont les comptes qui... Absolument, ça veut comptes dire qui comptent. qu'il y a un monitoring pour le... Et Pascal Descaillés a demandé à son invité de lui raconter une légende. Que nous raconte l'Agamemnon d'Échille? Alors l'Agamemnon d'Échille, c'est le retour d'Agamemnon après la guerre de Troie, Mais il préfère quand même quand c'est lui qui la raconte. où il retrouve son épouse, Clytemnestre. Clytemnestre. Qui est pas très sympa avec lui. Pas vraiment, non. Elle Elle va l'attend finir par le depuis un tuer. moment, exactement. Et ce meurtre est prévu dans la fameuse... Et je vous souhaite une bonne continuation. Bravo pour tout. Merci beaucoup. Sur Canal 9, on a vu un cardinal frappé en direct par le Saint-Esprit. Bon, des fanfares. Et on a vu qu'en Valais, les bons jeux de mots ne sont pas réservés qu'au salon de coiffure. La manifestation a été organisée par l'association Énergie. Sur Canal Alpha, on a vu Gabriel Voirol, élu nouveau maire de Port-Entruy, c'est vrai. C'est vrai que le résultat est clair et net. C'est vrai que c'est sans doute peut-être mieux ainsi. Et puis c'est vrai qu'il y a sans doute beaucoup d'explications. Et pour terminer, retour sur l'aimant bleu avec des discussions de Genevois. Et je sais, et je vais le faire répondre. Non, je sais. Non, mais on va continuer parce que ça c'était. Non, mais il faut qu'il puisse répondre. Oui, il répondra après. Qui s'occupe d'abord de faire baisser le prix de la médecine avant de dire aux paysans ce qu'ils doivent faire? Alors moi, personnellement, je suce pas les cailloux, mais je respire. Et plus rien. Mais alors, on interdit toute importation. Moi, j'ai fait 2 enfants qui sont en parfaite santé. Ma petite fille est 8e au Miss Suisse romande. Donc, j'ai fait des beaux gamins malgré que ça fait 40 ans que je travaille avec du Roundup. Merci. À demain, au revoir. Les chasseurs américains sont à nouveau autorisés à ramener dans leur pays les trophées d'éléphants abattus en Afrique. Une décision de l'administration Trump qui est évidemment déjà très controversée. On en parle avec vous, Alphonse Dugal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en duplex de la savane du Zimbabwe. Vous êtes chasseur vous-même. Oh, attendez. Je suis chasseur de gros gibier. Big Game Hunter. C'est pas pareil. Ah bon? Non. Pourtant, c'est le même principe, non? Non. Le chasseur prolo là, que vous avez qui se cache dans les forêts pour tirer un bouquetin ou un sanglier, c'est un péon, un petit chasseur. Hein. Moi, j'ai déjà abattu 6 lions d'Asie, 3 aigles royaux, 8 gorilles à dos argentés, 2 tigres, 3 ou 4 léopards de Java et un enfant. Un enfant? Oui, mais bon, c'était un accident. En Afrique, ça arrive. Hein. Ah, j'ai aussi abattu un rhinocéros noir au Cameroun. Mais l'espèce n'a pas été déclarée éteinte en 2011 par l'Union internationale pour la conservation de la nature? Oui. Et vous n'avez aucun regret? Enfin... Si, j'ai un regret, un gros regret, le panda. Quoi, le panda? Bah oui, parce qu'il a été déplacé il y a quelques mois sur la liste des animaux menacés et plus en danger d'extinction. Ah. Je l'ai juste raté, celui-ci, mais lors de ça. Parce que pour vous, le statut d'une espèce sur l'échelle d'extinction de l'UICN, c'est important? Bah oui, c'est un plus. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'une chasse normale, celle des éléphants. L'éléphant de savane est quand même menacé. Hein. Seulement 500 000 individus sont recensés aujourd'hui. Oui, bah quoi? Il y a 500 000 habitants au Cap-Vert. Vous pensez pas que les Cap-Verdiens sont menacés? Non, mais... Faut réfléchir un peu. La population des éléphants d'Afrique est stable, monsieur Veillon. On est donc en droit de les buter librement. On participe en fait à la protection de ces animaux, il faut le savoir. Mais comment ça, leur protection? Ben oui, les locaux, ces sauvages, ils ont tout intérêt à pas les braconner au coupe-coupe et à les laisser aux sportifs occidentaux, qui sont des professionnels du loisir.
Parce que je vous rappelle qu'on les paie grassement pour ça. 15 000 € pour un safari de 10 jours, hein, et ça c'est un prix qui comprend pas le trophée. C'est vrai, ils sont durs en Afrique. Ils sont durs en affaires. Afrique, oui. Et il faut rajouter 41 000 $ pour pouvoir ramener la tête d'un mâle. Ouais. Plus le boulot de l'empailleur. Vous vous en tirez avec une douloureuse de 80 000 balles à la fin. À ce prix-là, ça ferait quand même chier de ne pas pouvoir le ramener à la maison. Mais maintenant, c'est possible pour les Américains grâce à Donald Trump. Monsieur Dugal, à part pour décorer votre salon d'une tête d'éléphant, vous retirez quoi de cette chasse en fait? C'est une passion. Bon, on a tous des passions. Vous avez une passion? Oui, on a tous des passions. Moi, j'ai toujours aimé tuer des animaux. Ah ouais. Gamin, quand j'avais un cochon d'Inde, il faisait pas long. Mais il y a moins de plaisir avec un cochon d'Inde, parce que c'est tout petit. Ah, d'accord. Un cochon, un vrai cochon, déjà, il y en a plus. Mais quand vous plantez une balle de 450 Hackley dans le front d'un éléphant de 6 tonnes, et qu'il tombe comme au ralenti dans la poussière africaine, je peux vous dire que vous avez toutes les chances de devoir changer de slip en rentrant au camp. Mais, et toute cette agressivité à l'endroit des animaux, vous craignez pas qu'elle se retourne un jour contre les humains? Non. C'est illégal de chasser les humains. Enfin, il me semble. Alphonse Dugal, en direct du Zimbabwe. Merci pour ce témoignage et bonne soirée. Vous connaissez un coin où c'est légal? Non. Ça m'intéresse. Au revoir, merci beaucoup. Salut. Est-ce que parfois tu es harcelé dans la rue par les filles? Non. Tu aimerais? Non. Tu préfères être seul? Bah non, j'aimerais bien avoir des copines, mais non. On commence comment alors? Bah je sais pas, il faut aller draguer. Comment on fait? Alors là, très bonne question. Toi, si tu dois draguer, là, il y a une fille dans la rue, qu'est-ce que tu lui dis? Tu fais quelque chose ou t'attends qu'elle aille au parking? Bah je lui dis ouais, bonjour, vous êtes belle, vous avez pas un snap ou quelque chose? Ça fonctionne? Bah des fois, ouais. Des fois, oui. Mais rarement. Ouais. L'affaire Weinstein et le hashtag Balance ton porc continue de susciter une vague sans précédent dans le monde entier et les témoignages dénonçant des comportements abusifs et des nouvelles affaires de harcèlement sont révélés quotidiennement. On se retrouve juste après ça. Le milieu du show business américain semble gangréné par les obsédés, les harceleurs et les pornophiles. Qu'en est-il en Suisse romande? Ah, je suis presque. Attends. Je vais te prendre en bouche jusqu'à ce que t'exploses dans ma gorge. T'as bientôt fini. Jusqu'à ce que ta crème coule dans mon gosier. Franchement, tu veux pas arrêter de fumer? En Suisse romande, ça va. On a d'autres vices. Valérie? Vegan, antispéciste et désobéissante civile, c'est la nouvelle égérie de la cause animale en Suisse. Elle publie un livre qui s'attaque à l'industrie laitière. Merci d'accueillir Virginia Marcus. Bonsoir et bienvenue. Je vous présente Willy Bossard, agriculteur à Matteau. Bonsoir, Matteau. Enchanté. C'est Matteau. Vous connaissez Matteau? On ne s'est pas encore rencontrés, je crois. Non, mais Matteau, c'est l'endroit où il vit, c'est Méry-Verdon. Je suis nulle en géographie, il faut le dire tout de suite. Vous êtes de Genève, vous, c'est ça? Plus ou moins. Ouais. Matteau, c'est en dessous de Reims, juste après Chamblanc versus Sèvres, Trécovagne. Bon, on n'est pas là pour parler de la géographie du Nord-Vaudois, mais de votre livre sur la filière du lait en Suisse romande qui sort le 28 octobre. Pourquoi avoir... Novembre, excusez-moi, autant pour moi. Pourquoi vous avez mené cette enquête? La filière suisse du lait est un emblème culturel. Donc je me suis dit que si je voulais insuffler le débat antispéciste auprès de la population suisse, rien de mieux que de choisir la filière laitière. Voilà pourquoi. Ouais.
Parce que c'est quoi le problème? Ça vous trouvez que c'est pas bien le lait? En fait, si on regarde la situation du lait en Suisse, je pense que vous êtes directement concerné. Vous avez des vaches laitières? Super, non? 27. Oui. J'ai Ça 27 va pas vaches sur super. ma taux. Ça va pas Ouais. super, non. Ça va pas super, hein. Quoi, vous touchez tout au plus 3600 francs par mois pour 70 heures de travail. Ouais. Avec un peu de chance, votre femme vous a quitté, votre enfant ne veut pas reprendre l'exploitation. Bon, on a voilà. le temps, hein. Ça va pas terrible, hein. On va parler de... On va parler... ce sont vos mots, hein. On va parler de cette... Non, restez avec nous. Restez avec nous. Non, c'est une plaie ouverte à suturer, hein. Ce sont vos mots. C'est ça. Une plaie ouverte. Voilà. Mais tout d'abord... Attendez, partez pas, il y a le... Jacqueline, si tu nous regardes, reviens. Il y a le portrait de Virginia Marcus, signé Fred Vallet, qu'on regarde. T'es Allez, seul, toi? allez, go. Chère Virginia Marcus, vous êtes la Michael Moore de la défense des animaux. Après Norman fait des vidéos, voici Virginia fait des vidéos. L'humour et l'audience en moins. La caméra au point et le code pénal dans la poubelle, vous entrez illégalement dans les abattoirs et les exploitations agricoles pour tourner des séquences afin de dévoiler au monde le mauvais traitement de l'homme sur nos amis les bêtes. Habituellement, je tuais mes porcs de la Saint-Martin dans ma baignoire. Ce qui est considéré comme immoral est souvent combattu avec des armes considérées comme illégales. De choquer un petit peu les consciences. Vegan dans l'assiette, vous êtes surtout ce qu'on appelle une antispéciste. Étymologiquement, vous êtes contre l'idée que l'on puisse accorder plus d'importance à l'homme qu'à l'animal. Votre gourou, Émeric Caron. Et bravo pour ton travail, vraiment. Le journaliste français a été le premier à faire mijoter le débat dans les casseroles du grand public avec son livre Antispéciste. Et il est sur tous les fronts puisque même le hashtag Balance ton porc a été découpé en morceaux. De sauce bolognaise sans viande. Votre champ de bataille, Facebook. Et sur les réseaux, il faut avouer que le sujet abrite plus de violence, de menaces de mort, d'insultes, de mauvaise foi et d'attention que la pauvreté et le terrorisme réunis. Me retourne l'estomac. Selon vous, personne ne devrait consommer d'animaux, même pas les animaux. Dans quelques jours, vous sortez un essai sur les ravages de l'industrie du lait en Suisse dans une maison d'édition vegan tenue par une directrice vegan. Et comme vous ne faites pas les choses à moitié, la préface du livre est signée par l'écrivain vegan Antoine Jacquier, auteur notamment de « Ils sont tous morts ». Bref, grosse ambiance pour un essai qui risque de faire un effet bœuf. Joli. Tous ces véganes ou végétariens dans votre entourage, vous avez des amis normaux? J'en ai, ouais, j'en ai même dans ma famille des gens normaux. Mais bon, on prend de l'ampleur, c'est vrai, donc c'est bon signe. Mais vous vous méfiez des gens qui mangent de la viande? Bah non, parce que j'en ai mangé moi aussi, donc je me méfie pas tellement. Mais je sais qu'on est, comme disait Rémi Cortési la dernière fois, le jour se lève, donc il y a des consciences qui s'éveillent, et puis on est en chemin vers l'antispécisme. Rémi Cortési, donc l'un de nos invités pour vous qui n'avez peut-être pas suivi l'émission, c'était il y a quelques... Voilà, télé. Moi non plus. Bon, en tout cas, on est content de vous avoir de retour avec nous, Monsieur Bossard. Qu'est-ce qui va pas concrètement dans la chaîne de production laitière? Bah, très concrètement, en 2016, dans le canton de Vaud, il y a eu 8 de vos congénères qui se sont suicidés, 1000 exploitations laitières qui ont fermé leurs portes, et surtout, j'aimerais mettre l'accent sur les 550 000 vaches qui sont exploitées dans la filière, sans parler des chèvres et des... que les 8 qui se sont suicidés, pour vous, les 500 000... C'est tout aussi grave, c'est tout aussi grave, mais en termes de nombre, même si je suis très nulle en maths, en plus d'être nulle en géographie, je pense que 550 000 vaches laitières exploitées, c'est pas rien, c'est pas anodin comme chiffre. Voilà. Le sujet des abus... J'aimerais juste dire une chose, c'est que vous dites qu'elles sont exploitées, mais on fait gaffe. Moi, je mets de la graisse à traire avant de mettre les crayons sur les pieds. Ça les soulage. Elles ont les pieds gorgés de lait, ça leur tire. Et vous les aimez, vous, 27 bêtes? Et je les aime, mais quand je les traite, mais elles me regardent. Vous savez, le regard d'une vache. Quand vous regardez le regard d'une vache, c'est plus tendre que le regard d'une femme. Mais par vos yeux, mais pas grand-chose. Je vous rejoins totalement. Et quand on les traite, ça les soulage. Alors là, par contre, je me permets de rebondir parce que... Comme les femmes, quand on leur touche les seins. Non, alors, ça m'est jamais arrivé, j'espère que ça m'arrivera pas. Mais si on laissait le veau... Ouais. Si on laissait le veau téter la vache comme il aurait dû le faire, vous auriez même pas à le faire vous. Mais si le veau tète la vache, il n'y a plus de lait pour mettre dans les magasins, madame. C'est là où on en arrive. Voilà, justement, on arrive au point crucial du débat. Le sujet des abus dans la filière laitière semble également concerner la rue. Bonjour messieurs, dames, que pensez-vous des abus dans la production laitière? Les abus? Ah ben ma foi, il y a à dire, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ben disons on devrait payer déjà le litre de lait, en tout cas 1 franc, voilà, pour soutenir nos agriculteurs. Ouais.
C'est ça le scandale. C'est le prix du lait, c'est le prix du lait. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas que ça. En fait, c'est ça, c'est que les médias ont beaucoup mis l'accent sur le prix du lait et la situation qui est dévastatrice pour vous, et j'en suis vraiment navrée. Mais il est vraiment grand temps aujourd'hui qu'on se questionne un petit peu sur les animaux que vous côtoyez et qui partent à l'abattoir. C'est ça, parce que vos actions ne visent pas seulement à mieux surveiller les producteurs, mais aussi à offrir un nouveau statut à tous les animaux. Actuellement, en Suisse, on protège surtout les animaux domestiques parce qu'ils n'ont pas, on dit, la même utilité pour l'homme que le bétail, c'est juste? C'est ça. Et si on veut évoluer dans notre société aujourd'hui, il est grand temps d'élargir un peu les statuts légaux et puis ne pas considérer uniquement les chats, les chiens, les cochons d'Inde comme des animaux dignes d'intérêt, mais les vaches et les veaux, les chèvres, les cabrits aussi. Moi, tous mes animaux ont le même intérêt pour moi, que ce soit mes vaches, que ce soit mes cochons, tous mes chiens, mes chats. Je vais vous dire tous la même chose. Et quand il y a une vache qui doit mourir... Qui doit mourir, vous l'envoyez à l'abattoir? Je l'envoie à l'abattoir parce qu'elle a mal. Mais je fais la même chose avec les petites Mireille. Mireille, c'est ma chatte. Alors. Quand elle fait 5 petits, je peux pas les garder les 5, ils me foutent un bordel pas possible. Donc je suis bien obligé de fléquer 3 ou 4 dans le mur. Mais je les caresse avant, ils ronronnent. Faut les rassurer avant. Oui, donc vous le faites avec respect, c'est ça? Avec respect. Ouais. C'est ce que je pensais faire avec mes chiens d'ailleurs, parce qu'on m'a beaucoup attaqué là-dessus. Et je pensais d'ailleurs faire un barbecue pour Noël. Avec vos chiens? Oui, avec mais mes c'est chiens. dégueulasse. Mais du coup, je vais faire vous la même chose. Vous êtes pas cohérents. Mais plus largement, exactement. Virginia, plus largement, vous luttez contre toute forme d'exploitation des animaux en misant sur une évolution de notre civilisation qui a dû, à travers les âges, toujours dû s'adapter. Hein. Vous pensez réellement que l'homme du futur serait capable de se passer de nourriture animale? C'est le cas déjà aujourd'hui pour des centaines de milliers de personnes, donc ce sera le cas aussi pour vous bientôt. Ouais, mais c'est pas par choix, c'est des centaines de milliers de personnes. Enfin, sauf les uns comme vous, mais... Non, mais on a envie que se comporte zébu parce qu'il y a que la peau... Hein? Que la peau sur les os. C'est pas par choix, moi je vais vous dire. Mais justement, moi je m'attaque à la filière suisse du lait. Je vais pas faire la morale aux Inuits parce qu'ils chassent du phoque. Pour l'instant. On a besoin de viande ou de lait ou Bien sûr qu'on a besoin de viande pour tourner. Pour vivre. Je sais pas, est-ce que j'ai l'air carencé de quelque chose? Moi je suis carencé avec mon prix du lait à moi d'un bal. Je suis carencé, je peux vous dire. Mais du coup, c'est grand temps de vous reconvertir. Non, moi il n'y a rien de tel que je suis déprimé dans ma maison tout seul, vu que madame est partie. Il n'y a rien de tel que de manger un bon steak avec une tranche de lard et puis du sein d'eau. C'est vrai. On arrive déjà. Bon, la salle est un peu divisée, hein. On sent que c'est pas noir ou blanc. Mais est-ce que vous pensez à Ginette qui était dans votre étable avant? Mais bien sûr, et je la remercie. Je sais. C'est un drôle d'amour, mais je comprends pourquoi votre femme vous a quitté. Bon, vous-même... Non, attendez, restez encore. Vous-même, non mais parce qu'elle veut nous donner des conseils. Elle est méchante, mais peut-être un peu réaliste. Vous-même, vous êtes vegan depuis 3 ans. Peut-être pour les gens qui voudraient s'y mettre, parlez-nous de ce qui est le plus dur au début. C'est de manger des aliments qui proviennent d'animaux, ou bien c'est le regard des proches Des animaux qui proviennent d'animaux, non. Les animaux, les animaux. Non, le plus dur, forcément, c'est de se passer du fromage de monsieur, parce que c'est très addictif. C'est très addictif. Mais du moment où on s'est sevré de ça, c'est une libération. Ouais. C'est une vraie libération. La fondue La fondue, mais la fondue, moi j'en fais par exemple, façon végétale, et c'est exceptionnel. Mais comment ça? Vous faites avec quoi? Bah oui. On va finir avec cette recette. C'est quoi de la fondue végétale? Fondue végétale, uniquement avec des végétaux. De sperme, ou bien? Non, c'est mieux que ça. Pardon. C'est mieux que ça, c'est moins acide. Bon, c'est quelle heure déjà? C'est un petit peu tôt peut-être pour parler de ça. Donc, non mais vous mettez quoi dedans rapidement? C'est pas moi qui fais la recette parce que je suis en plus nulle en cuisine, mais en gros c'est de l'amidon de pommes de terre, différentes huiles, du bêta-carotène, plein de trucs super chouettes. D'ailleurs il y a le Vegan Month ce mois, et si vous voulez participer à une fondue végétale, c'est le 30 novembre. Trop la fiesta. Voilà. Lydia Marcus, merci d'avoir accepté notre invitation. Votre livre paraît le 28 novembre. Bonne continuation dans vos combats. Lily, à bientôt. Voilà. Vous retrouvez, c'est bien. 26 minutes, c'est terminé. Dans quelques instants, Génération sur RTS1. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain. Et d'ici là, mangez du soja.